Bonjour à tous, aujourd'hui jour 22 de notre calendrier de l'Avent. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage sur l'oracle de sur les portes de l'âme. Voilà. Et je vais demander à ce que l'on est par rapport au fait qu'il y a eu le solstice d'hiver, donc on était en période d'introspection, on l'est toujours un petit peu bien sûr, puisque on a vraiment les nuits très longues et les journées très courtes. Et je voulais demander vers quelle énergie on va pouvoir aller dans ces journées qui vont à nouveau se rallonger. Des petits conseils de notre âme en fait, hein, dans cet oracle. Voilà, donc pour les personnes qui regardent aujourd'hui et pour tout le monde, j'aurais envie de dire. Euh, alors bien sûr, hein, vous prenez ce qui résonne pour vous, parce qu'en fonction de ce que l'on vit, hein, on n'est pas tous des fois dans la même dynamique, mais en tous les cas, le plus général possible, vers quoi, qu'est-ce qui pourrait nous aider en fait à nous connecter justement encore plus à notre âme, à notre être profond. Voilà, donc on va pouvoir demander à nous connecter à notre âme pour pouvoir savoir vers quoi on va pouvoir aller, euh, vers quelle nouvelle énergie on va pouvoir aller se positionner face à notre âme. Alors, oula, c'était un tirage un peu particulier aujourd'hui. Donc on va avoir le centrage avec la magnifique fleur de vie. Ok. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Magnifique. Comment je dirais, voilà, ça m'a coupé la voix. En fait, on est vraiment sur quand on est aligné avec ce qu'on ressent, ce que l'on pense, voilà, un projet ou quoi que ce soit, l'univers il vous déroule le tapis rouge, ça c'est clair. Après, on a la magnifique carte de la gratitude. Comme d'habitude, hein, je vous les remettrai à la fin pour plus de visibilité. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Et oui, parce qu'à partir du moment où vous dites merci à l'univers de tout ce que vous recevez, hein, ça veut dire que vous êtes OK avec ce qui vous envoie. Et surtout une chose, c'est que vous, par exemple, moi en tous les cas quand je reçois quelque chose de magnifique, le fait d'être en gratitude, c'est aussi la façon de dire mais ça, j'en veux plus dans ma vie. J'en veux encore plus. Ça, c'est complètement avec ce que j'aime, ce qui me fait vibrer. Mais pas que. On peut aussi être en gratitude de choses qui nous arrivent, qui ne sont pas forcément agréables, mais qui nous amènent à performer. Une épreuve, logiquement, quand elle vous arrive, c'est que vous arriverez à la surmonter. Donc, on peut être aussi en gratitude de ça. Et l'univers, par le fait, va vous amener beaucoup plus d'aisance pour pouvoir passer cette épreuve. Après, on va avoir, alors on n'oublie pas, hein, c'est la reconnexion à l'âme pour cette nouvelle énergie de ces journées qui vont à nouveau se rallonger, hein. La force de la gentillesse, et oui, parce que notre cœur, à la base, le premier clic qu'on a, c'est toujours de l'amour, parce qu'en fait, on est amour à la base. Si on enlève nos croyances, nos barrières limitantes, on est amour. Et là, c'est montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Et oui, c'est la force du cœur. Le cœur du courage, le cœur de l'envie, le cœur de l'amour, parce que l'amour guérit. C'est juste magnifique, tous ces messages. On va avoir aussi le sage, avec ses magnifiques couleurs de tous les chakras principaux. Avec
moi j'avais envie d'aller un petit peu plus loin là, parce que vous voyez bien une lune derrière, et vous voyez deux murets sur les côtés. Et moi j'ai envie, en tous les cas quand je vois cette carte, de dire que c'est le yin, le yang, et que nous on est en équilibre au milieu eh bien, de toutes ces énergies positives et négatives, et surtout ce monde de dualité où on est actuellement. Mais si on est bien centré comme un funambule, on va arriver à avancer dans la vie complètement correctement et avec sagesse. La sagesse, c'est pas de refuser, au contraire, c'est d'accepter tout ce qui arrive et d'en prendre le meilleur pour soi, et que même ce qui nous paraît parfois pas euh, ok pour nous, l'est souvent dans le temps. Si on se remémore des choses qui nous sont arrivées dans le passé, où on pensait que justement c'était quelque chose de catastrophique, ça nous a forcément amené à devenir une meilleure personne, à devenir une personne différente et à évoluer, mais surtout à s'élever très souvent, surtout quand on est dans le cœur. Alors celle-ci, je l'adore, c'est la magie. Et oui, parce qu'en fait, notre âme est magique, l'univers est magique. Et celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en plus, elle est représentée avec la musique, qui est vraiment, on sait, hein, les hertz guérissent euh, l'âme et guérissent aussi le corps. Hein. Enfin, ça enclenche une auto-guérison du corps. Et j'ai presque même envie de voir, moi, sur cette image, je ne sais pas si vous voyez très bien, je le remettrai à la fin, un phénix, comme si, eh ben oui, on renaît aussi à chaque fois qu'on devient une nouvelle personne, à chaque fois qu'il nous arrive des épreuves dans la vie. C'est un peu comme si on allait au bout de cette épreuve, on y mettait tout notre cœur, et à un moment donné, on a l'impression qu'on ne peut plus aller plus loin. Et là, une renaissance, une nouvelle personne naît, et c'est juste magnifique. Et donc le message, c'est: ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Et oui, moi je dis souvent à mes enfants, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Voilà. Et c'est dans cette idée-là, c'est-à-dire que en fait, on est beaucoup plus créateur que ce qu'on le pense. On se met beaucoup, enfin on nous met aussi beaucoup de barrières limitantes, de croyances limitantes. Et si on faisait exploser toutes ces barrières, et si on redevenait le beau créateur que l'on est dans nos vies. Et la prochaine carte, c'est la générosité. Et oui, la générosité, ça vient du cœur, complètement. Vous montrez généreux ouvre votre voie d'abondance, et vous recevez plus que ce que vous donnez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne quelque chose à quelqu'un, que ce soit peu importe, il faut s'imaginer que l'univers, tel un boomerang, vous le renvoie. Et si vous n'êtes pas dans le manque quand vous donnez quelque chose, si vous êtes dans cette générosité du cœur, logiquement, le boomerang va vous renvoyer plus que ce que vous avez donné. D'une façon différente, certes, mais plus. Et enfin, et ça, pour moi, c'est juste merveilleux, l'ancrage, qui est vraiment mais primordial. Enfin, pour moi, c'est la première des choses que je fais quand je me lève le matin. Parce que si on est vraiment ici et maintenant, euh, tout est en conscience. Et quand on est en conscience, beaucoup de choses viennent à vous. Et c'est juste expérimenter, vous verrez. Et enfin, la mort de la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare un renouveau. Et oui, quand on déménage, quand un fin de cycle arrive dans nos vies, eh bien, c'est pas une fin, en fait, c'est le début de quelque chose. C'est surtout ça, il faut le fêter, ça. Il faut fêter ces fins. Ces fins pour pouvoir justement repartir pour une nouvelle aventure de vie. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à demain.